Ok, alors on est toujours dans la Higueret d'Alet qu'on a commencé la semaine dernière. Dans le Tania, c'est page 210. Ce qu'on a vu, c'est que le travail qu'on a à faire sur notre cœur et sur nos émotions, il est appelé dans la Torah l'idée de Brit Mila. On appelle, il faut enlever la Orlat à lèvres, le prépuce du cœur. Mais de même que dans page 210. De même que dans la Brit Mila qu'on fait physiquement sur le corps, il y a deux étapes. Il y a une étape, en fait il y a une troisième aussi, mais on n'en parle pas ici. Les deux étapes, ce sont de couper premièrement la orla, qui est la membrane plus épaisse, et ensuite il faut retourner ce qu'on appelle la priya, c'est une membrane qui est plus fine et qui est plus qu'on ne doit pas couper, mais qu'on doit déchirer, parce qu'elle se déchire directement avec les doigts. D'ailleurs, c'est Meakev le fait de faire ça, hein, c'est ce qu'on dit paravelo. Mala velo para kelou lo mal, il faut faire les deux. Alors là, le Balatania nous a comparé ça avec la Brit Mila du cœur, dans lequel il faut d'abord enlever effectivement le Yitzhara grossier qui nous fait faire des avérotes, mais après il faut affiner aussi nos désirs. Pas simplement qu'on est séparé de la Vera, mais qu'on est capable aussi de changer nos midotes en profondeur. C'est-à-dire que notre cœur il soit complètement retourné vers Hachem. Alors, on va reprendre au milieu de la page, à peu près au milieu, c'est vraiment au milieu même. C'est marqué sur la gauche, après le point, il est marqué Veine. Al-Milat Orla, Mamash, Ktiv, Umaltem et Lochlat Nefavechem. Sur la Brit Mila, c'est-à-dire la Brit Mila du cœur, hein, bien sûr pas, mais c'est-à-dire sur cette première mitzvah, celle de couper le prépuce du cœur, eh bien, ça, c'est un travail que nous doit faire nous-mêmes. C'est marqué Umaltem et Levavechem. Ça veut dire Atem Be'atzmechem, vous-même, par vous-même. C'est-à-dire, c'est la avoda qu'on a à faire sur notre Yetzirah. Mais à travailler en profondeur, c'est plus difficile vraiment d'enlever, je sais pas, notre attachement à la matière, c'est plus difficile. Ouais. Alors, les Asir à Klipa à Daka, enlever cette membrane qui est plus fine, Zéou d'avoir à cacher à la dame. C'est quelque chose qui est difficile pour l'homme. Zalze ne'emar bebiat hamashiach umal Hashem elokecha et levavecha. Le'ahava et Hashem elokecha. Sur le moment de Mashiach, c'est Hashem qui va lui-même, nous-mêmes, nous enlever ce Yetzirah qui est plus fin. Ouais. Et qui va nous permettre Le'ahava et Hashem elokecha. Parce que par exemple, tu peux être dans la Torah pour faire de l'averot, faire des mitzvot, mais ton cœur, il n'est pas vraiment dans la Torah. Tu le fais, mais tu es encore attaché à des choses inférieures, tu aimes la gashmi, les voitures, les montres, et tout ça. Mais ok, je suis un bon juif, mais ok, ça c'est plus difficile à enlever, parce que tu ne fais pas une avéra dans ça. C'est pas interdit d'avoir une belle montre, c'est pas interdit d'avoir une bonne voiture. À la limite, pourquoi pas. Mais là, la question, d'ailleurs, tu peux avoir même la plus belle voiture, c'est pas interdit. La question est l'attachement à la chose. Comment tu es attaché à la matière? C'est quoi ton désir? Est-ce que ton désir, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Et ça, on a tous ce problème. Ça va être dans les voitures, ça va être dans la nourriture, ça va être dans quelque chose. Des fois, c'est dans tout. Mais on a un attachement qui nous plombe vers le bas. Même si on n'est pas en train de faire des avérotes. Encore une fois, on peut être une très bonne personne. Mais ça, il faut qu'Hachem nous l'enlève. Alors, quand on dit que c'est au Mashiach que Hachem il va faire la Mila de toute Israël, ça veut dire ça va être une période où il va y avoir un tel dévoilement du divin et de la spiritualité qu'on va se détacher de ça. C'est-à-dire, c'est comme si tu peux goûter à quelque chose d'être infiniment plus grand, réellement, tu peux le ressentir, donc tu te détaches des choses inférieures. C'est un peu comme un enfant. Au début, il est attaché à des choses petites, puis en grandissant, il se détache de ces choses-là. Tu prends un enfant de 5 ans, il aime jouer au billes ou au cogolard, mais à 15 ans, ça ne lui dit plus rien du tout. Okay. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé quelque chose de plus grand. Alors, quand Hachem il va se révéler vraiment au moment de Mashiach, il va y avoir un tellement grand dévoilement que tout cet attachement à la gashmiout, il va nous sembler complètement inutile. On va s'en détacher. Ça va être comme une peau qu'on enlève, qu'on retourne. C'est Hachem qui nous le fait par son dévoilement. Mais donc, ça veut dire que pendant notre vie, on ne peut pas le faire. En attendant, si on voit que Kadosh Baruch Hu, il peut enlever ça au moment de Mashiach, on peut déjà lui demander de nous l'enlever à un certain niveau. C'est-à-dire que les tzadikim, eux, ils cherchent à se détacher de ça. C'est marqué
que il faut qu'on s'inspire de ça, il faut qu'on arrive un jour à faire ça. Que si tu veux prier pour étudier la Torah, prie d'abord pour que la nourriture ne rentre pas dans tes entrailles. Pourquoi? Parce que ça veut dire, essaye déjà de te détacher un peu de ce monde. Ouais. Et qui va prier pour ça? C'est seulement les tzadikim qui font ça. Ouais. Normalement, nous, on est pris dans la tavata là. Déjà, alva et qu'on mange cachère. Ok? Ouais. Mais c'est une madriga supérieure. C'est la madriga de enlever vraiment la prière à on va dire, à un autre niveau. Ouais. Mais quand tu es vraiment détaché, à quoi ça sert d'avoir ce truc dans le monde? Mais quand tu on peux dit, quand on dit que tu peux avoir une belle voiture, ce qui compte, c'est l'attachement que tu as. Et quand quelqu'un vraiment s'en fout, c'est rien qu'il ait la belle voiture. S'il est vraiment détaché, non, voiture, après, ça pas forcément. Après, il peut faire un tikkun. Peut-être son minyan, c'est de vivre comme un riche. On a l'exemple de Rabbi Yehuda Hanassi qui n'a jamais profité de ce monde et qui pourtant avait une richesse infinie. Le Rabbi Marash, il avait un carrosse qui était l'équivalent aujourd'hui de Rolls-Royce et pourtant il ne profitait pas de ce monde d'un instant. Il en était complètement détaché, mais il avait une anaga de riche. Pourquoi? Bon, il y a un petit coup. Il y a des gens qui doivent expérimenter la richesse, d'autres qui doivent expérimenter la pauvreté. Mais dans les deux cas, il faudrait arriver à se détacher. Donc ce détachement, en fait, est réel, jusqu'au bout, c'est quelque chose de messianique. C'est ça qu'on te dit. Oui, mais c'est quelque chose de messianique. On te dit, on n'est pas capable. Là, ta lève, là, voilà, arrêtez de faire cette avéra, arrêtez de, je sais pas, de regarder quelque chose de pasniout. Okay. Ça, c'est dans ton pouvoir. Toi, tu peux travailler là-dessus. Tu peux travailler. Alors, c'est difficile quand une personne est prise dans une addiction, ça devient très difficile, mais c'est dans le travail que toi, tu as à faire. Après, te détacher de l'attachement à la matérialité, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, mais on voit, il y a des tzadikim qui sont détachés. Tu prends quelqu'un comme le Rabbi, il n'avait aucun attachement à la magie. Ouais. Ça se voit. Il n'a aucun attachement à la magie. Il n'est pas pour profiter quoi que ce soit de son monde. Il cherche rien pour lui. Il est uniquement en mission, comme un malak qui est en mission ici. Ça veut plus rien dire. Mais c'est ça veut dire, c'est ça la vraie prière. Ah oui, mais quand vous avez dit regardez le Rabbi, ça veut déjà plus rien dire. Mais au moment de Mashiach, on va tous monter dans cette madriga, entre guillemets, quoi. Oui, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose de supérieur qui va nous tirer là-bas, ça on y croit. Tu es obligé de reconnaître que pour pouvoir t'en débarrasser, il faut que tu sois occupé à faire autre chose. Ouais, ça c'est bien. Donc aussi. si tu es occupé à faire autre chose, ça veut dire que tu es occupé à étudier. Ouais, et si tu étudies d'une manière continue et assidue et même presque on pourrait dire obsessionnelle, ouais, peut-être, ouais. Il y en a qui le font. Il y en a qui ne font ça. Ouais, Yomam Balayla. Mais si tu veux, c'est vraiment le retournement de cette prière. C'est vraiment ça, oui. Qu'il faut arriver à retourner notre attachement, notre passion, notre désir. Faut le rattacher dans l'Akdusha, il faut le rattacher dans la Torah, le rattacher à Hachem. Arriver, c'est la Hava et Hachem Elokecha bechol levavcha ufkol nafshecha. C'est pour arriver à aimer, c'est le texte qui nous dit, pour arriver à aimer Hachem de tout son cœur. Alors, en vérité, je donne un peu d'avance parce que on va voir qu'il y a une clé pour nous quand même, que le Baal Tanya va nous donner, hein, qui va nous aider énormément, c'est l'union de la tzedaka. Ah bon. Ouais. Alors, je peux déjà dire un petit peu, parce que c'est pourquoi la tzedaka, hein? Parce que la tzedaka, on va le voir dans le texte plus détaillé. Elle établit la justice. Elle établit la justice, il va expliquer ça, mais aussi, elle fait que, au lieu de développer ton penchant à recevoir, puisqu'en fin de compte cet attachement c'est parce que c'est pour recevoir un certain plaisir, et bien là tu le transformes en un désir de donner, et quand plus tu vas donner, plus tu es quelqu'un qui donne, et moins tu es attaché, et moins tu désires recevoir. Exactement. Ok. Donc la grandeur de ça va être ça. Mais, continuons dans le texte. Donc leman chayecha, que lomar leman qui Hashem levado ou kol chayecha mamash, il fait une très belle dracha, parce que le passage qui dit c'est quoi les man chayecha pour ta vie? C'est-à-dire pour recevoir ta vie d'Hachem, pour être complètement avec Hachem. Que toute ta vie, toute ta chayout, c'est pas les émissions de télé, toute ta chayout, c'est pas les belles voitures, c'est pas les ta chayout, c'est Hachem. C'est ça s'appelle que ton cœur il est complètement circoncis. Bon.
Chez la reine à Avazou, il met Umka Deliba. C'est une forme d'amour qui va maintenant venir des profondeurs du cœur. Ça va pas être simplement superficiel, de temps en temps j'aime Hachem, ou j'ai un petit élan un petit élan. C'est ce qu'on a, nous. On a des petits élans, après ça retombe, on a un petit élan. Mais quand tu as du fond de ton cœur, c'est parce qu'il n'y a plus cette écorce-là, il n'y a plus cette enveloppe. Donc, Zoui, mais Umka Deliba, Melikuna Pnimit, Mamash, ça vient d'un point qui est très profond en toi. Kena. Oulemam et Bechina Adat, c'est quelque chose qui dépasse même la simple logique. Ça veut dire Kenal est servi. Comme ça a été dit au-dessus. Ah. Comment Kimon dit Berlé, Kimon démarre les îles. Des fois c'est les Kaman aussi, mais ici c'est plus loin. Mais ici ça veut dire plus haut. Oulemam et Bechina Adat, Velchen Mashiach ba Be'eser Adat. C'est pour ça que le Mashiach, puisque c'est. Alors la Gemara indique qu'il y a une des choses qui vient Be'eser Adat. C'est-à-dire quoi Be'eser Adat? À un moment, tu n'es pas conscient. Des choses que tu fais consciemment, des choses qui viennent sans t'y attendre. Par exemple, une Aveda, quand tu trouves quelque chose dans la rue, c'est pas que tu t'y attendais. Tu t'y attendais paf, pas. ça vient comme ça. Une des choses qui vient Be'eser Adat, c'est Mashiach. Mais qu'est-ce que ça veut dire Mashiach vient Be'eser Adat au moment où tu ne t'y attends pas? Pourtant, on te demande de l'attendre tous les jours. Il y a un problème. Tous les jours, tu dois prier, tu dois jouer. À la limite, tu dois penser à Mashiach tout le temps. Vive la Géoula, vive avec Mashiach. Ça fait partie de la du Rambam, du Rabbi, etc. Pourquoi maintenant on te dit que c'est Be'eser Adat? Be'eser Adat parce que le dévoilement de Mashiach, il dépasse le Dat. Il n'est pas quelque chose de l'ordre de la logique, c'est un amour inconditionnel. Tu sors de ton cœur un attachement à Hachem qui transcende la raison. C'est pas par raison, c'est parce que je suis attaché avec lui. Il n'y avait pas un autre cas du scorpion là? Oui, le scorpion aussi vient de la morsure du scorpion. Oui, hein. Ok, ouais. Be'eser Adat, les Klalut Israël. Vi Gilouy Bechinat Nekudat Pnimit à Klalit. C'est en fait le dévoilement au moment de Mashiach, si vous voulez, au niveau du Klal Israël. C'est intéressant parce que c'est Klalit. Il y a un dévoilement de cette Nekuda. D'ailleurs, c'est ce à quoi on a assisté, ou on assiste partiellement aujourd'hui. Après le 7 octobre, il y a eu un dévoilement de l'âme d'Israël qui s'est réveillée. Ouais. Et qui a dit non, il n'y a plus rien. C'est une question d'identité et de survie de notre identité. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on gagne, sinon on va disparaître. Ça, c'est pas quelque chose qui est dans l'ordre du Da'at, bien que tu peux le raisonner, cette idée. Mais c'est quelque chose qui est un éveil de la conscience du divin qui vient des profondeurs de notre être à un niveau individuel et au moment de Mashiach à un niveau collectif. C'est la collectivité du Klal, du Ham Israël, qui prend conscience, enfin pas qui prend conscience justement, qui révèle son attachement profond à Hachem en se détachant des choses de ce monde. Donc c'est ce qu'on appelle Gilouy Bechinat Nekudat Pnimit Aklalit Yetzia Ashrina Aklalit Meagalut Ve'ashivia. Et c'est ce qui permet la sortie de la Shrina de la Galout. Alors pourquoi il dit Klalit? Parce que on a vu un peu plus haut que même quand nous on est pris dans justement cette illusion du monde et l'attachement aux choses inférieures, eh bien notre Neshama et le Chelek de Gdusha, de Shrina qui est en nous, il est en Galout. Donc en nous, on peut amener la Shrina en Galout. Chaque fois qu'on est dans nos Shtuyot, la Shrina est en Galout. Mais à un niveau Klali, la Shrina aussi elle est en Galout, évidemment. D'accord. Mais quand il y a cet éveil d'amour inconditionnel au niveau du peuple pour Hachem, cet éveil-là, il permet de révéler, de sortir la Shrina de sa galoute. Donc, Vashvia l'ad ou l'éolmé à l'olami, mais au moment de Mashiach, c'est quelque chose qui devient éternel. Après, elle ne retombe pas en galoute. Il y a un moment, c'est comme quand quelqu'un, il peut arriver des fois, s'il a ce scout d'arriver à un tel attachement à Hachem, que ça ne va pas revenir en arrière. Et c'est pas seulement Klali, mais ce sera aussi vrai pour chaque individu. Au Mashiach, tout le monde sort de cet attachement aux choses inférieures. On a dit cet attachement aux choses inférieures, c'est pas l'attachement à Averot. L'attachement à Averot, ça c'est quelque chose sur lequel on doit travailler maintenant. Il faut se détacher du mal, se détacher du Yetzara, on fait faire des fautes. Mais l'attachement profond qu'on a à la matière, c'est-à-dire on est encore pris dans des désirs, des illusions, des envies, de choses, même permises. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à enlever et il faut que Mashiach nous l'enlève.
Parce qu'on est tous attachés à la matérialité d'une manière ou d'une autre. Quand on dit attaché à la matérialité, ça ne veut pas dire forcément la superficialité de la matérialité, mais on a un attachement. D'accord ? Si, il semble dire que c'est une étape qu'on attendrait quand Mashiach viendra. Alors, et que Nanou doit enlever la première couche, pas faire d'Averot, etc. Alors pourquoi ne pas vraiment se concentrer sur ça? Et que ça, c'est quand Mashiach il vient. C'est sur ça qu'on se concentre. Oui, mais tout le principe du kafia, tout ça, et dans les détails, c'est un truc qu'on ne te parle d'aujourd'hui. Alors, c'est une guerre perdue tant que Mashiach ne vient pas, c'est pas, ou ça veut dire que tu n'arriveras pas au bout. Alors, tu peux le dire comme ça. C'est-à-dire que nous, on fait notre part de travail, mais en réalité, le fond du travail, c'est Hachem qui va le faire. Mais je reprends les trucs. Ça veut dire que nous, on a un travail à faire sur notre Yetzara, c'est évident. Et le travail de Kafia, il n'est pas simplement sur les choses permises, il est d'abord, avant tout, sur les choses interdites. D'accord ? Ou la Kafia pour faire des choses positives qu'on n'a pas envie de faire. Ouais. Exemple, il y a une mitzvah positive que tu as envie de faire, que tu n'as pas envie de faire, parce que tu as une Yetzara, parce que tu as toutes sortes de Yetzara qui t'empêchent de faire cette mitzvah positive. Eh bien, il faut faire aussi une Kafia. Il faut aussi se forcer. Mais là, c'est quelque chose la chose dont il s'agit ici, c'est de révéler des sentiments profonds pour Hachem, quelque chose qui vient de la profondeur du cœur dans notre attachement à Hachem. Parce que souvent on aime Hachem, mais d'une manière relativement superficielle. Et on aime Akadosh Baruch Hu, mais on aime aussi l'argent. On aime Akadosh Baruch Hu, mais on aime aussi la nourriture. Ouais. Non, mais, donc ça veut dire que notre cœur, il n'est pas détaché. Il n'est pas entièrement pour Hachem. C'est pas Bechol Levavcha Ufkol Nafshecha. C'est pas avec tout ton cœur, toute ton âme que tu aimes Akadosh Baruch Hu. Justement, la voda, elle est Oui, superficielle. il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça. Mais si tu veux, il y a tellement de niveaux dans ça qu'à un niveau klali, ça va réussir que mon Mashiach. En réalité, nous, on l'amène justement en faisant toute la première partie. C'est pourquoi Israël Niganin et la Bitchouva. C'est-à-dire le fait qu'on fasse tchouva, qu'on rajoute des mitzvot, qu'on enlève des avérantes, ben, ça prépare à tout ça. Oui, mais c'est pas ce comportement idéal qu'on peut voir chez le Kohen Gadol. Oui, c'est le Tzadik Gamour, lui, il a déjà il est déjà complètement maoul au niveau du cœur. Oui, exactement. Mais au niveau du clal, c'est pas encore là. Aussi. Au niveau du clal, c'est pas encore là. Voilà. Même à l'époque de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il était né maoul, physiquement, mais il était maoul aussi spirituellement. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits, il dormait pas, il mangeait pas, il avait rien à voir avec... Il était totalement détaché de Halamazé, il faisait tout pour Hachem, son amour, son cœur, il était tellement pur et tellement plein pour Hachem que la Shekhinah, elle n'était pas en galoute en lui, elle était Medabaret Metor Grono. C'était le plus haut niveau de Nevoa. Donc la proximité avec Hachem, elle était immense. Et pourtant, dans le cas d'Israël, il y avait le Erev Rav. Il y a des gens qui sont pleins parce qu'ils n'ont pas assez de quoi manger. Ils veulent manger de la viande et ils se découragent. Et tout ça, c'est quoi ? C'est parce qu'ils n'étaient pas au même niveau que Moshe, évidemment. Donc au niveau Klali, c'est pas encore réalisé. Au moment de Mashiach, ça va avoir un tel impact que ça va sortir tout Israël de sa galoute intérieure et ça va sortir tout le Klal Israël de la galoute totale. Oui, mais sachant que, disons, le fond de cet attachement, il va être là jusqu'à ce que Mashiach vienne, tu peux jamais avoir des vrais sentiments pour Hachem quand le fond est encore là. Si tu as encore un attachement quelconque, que ce soit la matière, que ce soit l'argent, que ce soit n'importe quoi, même si tu travailles dessus, alors ta Avat Hachem, elle est comme elle est. Elle est mieux que celle d'hier, peut-être, mais C'est ça. elle est encore C'est superficielle. c'est C'est encore une avoda superficielle. C'est ce qu'on a vu dans le Tanya. Peut-être tu vas te battre toute ta vie, mais c'est ça ce qu'Hachem il attend. C'est ça. Rabbi Daniel, je ne sais pas si tu... Parce que c'est pas à toi de faire finalement. Là, Vous vous rappelez, il y a 2 ans, là, vous nous avez donné un cours. Vous nous avez dit que vous avez parlé du Tzimtzum, etc., de cet espace où Hachem il avait créé le Halal. Et vous avez dit que le câble il descendait, que c'était comme un cercle. Vous avez dit pourquoi un cercle ? Parce que le câble il descend jusqu'au centre du cercle. Et c'est pour qu'il touche du centre à n'importe quel point de la circonférence, la distance est la même. Et vous avez dit que c'est pour qu'il touche chaque né Israël de la même façon. Tu te rappelles quand tu nous avais dit ça ? Ouais, peut-être, ouais. Alors pourquoi il y a des différences ? Pourquoi il y a ce Erev Rav et il y a des tzadikim ? Si à la base, tout était fait pour que sa lumière, et tu avais parlé du tsinor et tout ça, pour empêcher justement qu'il passe cette virat à Kelim, que la lumière soit condensée. Alors pourquoi il y a des différences ? Alors, je sais pas si on avait expliqué comme ça la dernière fois, mais
Mais le principe, il est dans cette image du cercle et du rayon qui traverse le cercle. C'est deux rapports au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Le cercle représente la Hashva. La Hashva, ça veut dire l'égalité. C'est-à-dire que du point de vue, c'est un symbole, le cercle. Il n'y a pas de cercle physique, il n'y a rien. C'est un symbole qui représente le fait qu'on est tous Équidistant. équidistants de Dieu à un certain niveau. Ouais. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, exactement, ça veut dire que par rapport à la transcendance infinie de Dieu, le plus grand comme le plus petit, il n'est rien par rapport à Hachem. Voilà. C'est comme si vous comparez en mathématiques l'infini avec le nombre 1 ou le nombre 50 millions. 1 ou 2 ou 50 millions ont la même valeur face à l'infini. Ils ont exactement la même valeur, ils sont complètement nuls face à l'infini. Mais par contre, selon la graduation du cave, alors il y a ce qu'on appelle une certaine hiérarchie, ce qu'on appelle dans l'Ishtachilut, il y a une hiérarchie de degré en degré. Les degrés les plus élevés, qui sont les plus proches du cercle, eux, ils représentent les niveaux les plus proches de Dieu. Et plus on descend, et plus il y a un épaississement jusqu'à arriver en bas à la matière, où là... On n'est pas tous au niveau du cercle alors? C'est-à-dire, c'est les deux choses, c'est ce qu'on appelle le Memale Kolalmin et le Sovev Kolalmin. Il y a l'aspect immanent de Dieu, dans lequel il y a des madrigotes, il y a des niveaux, il y a des degrés, de même que, par exemple, dans la Torah, tu as les plus grands Talmidei Chachamim, des moins grands Talmidei Chachamim, des gens qui étudient plus, qui sont plus forts, des gens plus riches, des gens plus pauvres. Tu as des hiérarchies, tu as des niveaux. C'est pour ça qu'il y a des hiérarchies sociales, tu as des hiérarchies de Chachamim, toutes sortes de hiérarchies. Mais au niveau des tzadikim, il y a aussi une hiérarchie. Il y a des tzadikim qui sont plus grands que d'autres. Bon, nous, on n'y connaît rien, mais il y a des tzadikim qui sont plus grands que d'autres. Mais d'un autre point de vue, il y a un niveau qui va se révéler justement vraiment au Mashiach, où on est tous égaux. Et Ve'amer kulam tzadikim, on est tous des tzadikim. Et c'est ce qu'il a dit Korah. Korah, il s'est plaint à Moshe Rabbeinu, il a dit, mais attends, c'est kulanu tzadikim, on est tous des tzadikim. D'accord? Pourquoi vous êtes... Parce que d'un point de vue, il a raison, mais d'un autre point de vue, il n'y a pas que ça. Il y a les deux. On fonctionne avec les deux. Hein. La lumière, elle est polarisée. Les cercles concentriques, il y en a beaucoup, et dépendamment de ton niveau. C'est l'idée de droite. Il faut reprendre les symboles dans ce qu'ils sont. Quand tu dessines une droite, c'est comme dans la paracha de cette semaine. Tu dessines un soulam, une échelle de valeur. La paracha de cette semaine, Yaakov Avinu, il rêve, et il y avait Ine Soulam Nutzav Archa, il y avait Roshom Magia Shamaima. Il y a l'échelle, elle va de la terre jusqu'au ciel. Et tout ça, ce sont des graduations, des niveaux, des degrés. Donc il y a tous les degrés de l'échelle. Il y a un axe qui fait que dans notre travail, on essaie de se rapprocher, de monter, de grandir dans la Kedusha. Chacun de nous. On est tous en train de progresser. On veut pas être au même niveau qu'hier. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je vais être là. Après-demain, là. Et je vais avancer. Et on avance. Et le monde, il avance. Mais c'est là Yesharim. Exactement. Il y aura un problème. Alors, et on monte de degré en degré. Mais il y a un autre point de vue où on comprend que de toute manière, Akadosh Baruch Hu, il est au-delà. Il est complètement transcendant. Et que Atem Nitzavim Kulchem Ayom. Le jour de Rosh Hashanah, par exemple, on est tous devant Hachem sur un pied d'égalité. Du plus grand, de celui qui est un roche chevet, jusqu'à celui qui a un puiseur d'eau ou un coupeur de bois. D'accord? Tout cela, on est tous au même niveau. Il n'y a plus de différence physique quand Hachem se révèle. Alors, pour revenir à cette idée, effectivement, au moment de Mashiach, ça se révèle. Ça se révèle, cette dimension-là. Et là, effectivement, de ce point de vue-là, tout le monde révèle un amour pour Hachem. Maintenant, ça n'empêchera pas qu'il y a quand même aussi certains degrés. Il y a des gens qui auront plus étudié, d'autres qui ont moins étudié, des gens qui auront plus prié, d'autres qui auront moins prié, des gens qui ont plus donné tzedaka, d'autres qui ont moins donné tzedaka. Il y a des madrigotes quand même. Mais il se révèle quelque chose qui est au-delà de la madriga, qui est au niveau de l'attachement pur et simple avec Dieu, qui est l'étincelle divine qui est en nous. Cette étincelle divine, elle est du degré de l'infini. Elle n'est pas justement dans le compte.
Ce qui est fou, c'est que c'est tout ça par rapport à nous-mêmes à la fin qui compte. On va dire Rabbi Douché, je m'appelle qu'on me demande pourquoi j'ai pas été moché Rabbi, non, mais pourquoi j'ai pas été touché. Ouais, parce que C'est-à-dire qu'à la fin, même tous les niveaux dans lesquels on peut parler, degré d'attachement, détachement, ce qui compte, c'est par rapport à ton potentiel à toi. voilà. Le Rizal explique ça aussi d'une autre manière, c'est que quand on progresse, on essaie d'abord, ce qu'on te demande, c'est de rejoindre ton Shorash Neshama. Ce qui ne veut pas dire qu'après tu t'arrêtes de progresser. Même si quelqu'un, même son Shorash, il peut le faire monter vers d'autres niveaux. Mais Qu'est-ce qui définit notre Ashgacha pratique? Parce que finalement, on est la résultante de ça, de nos rencontres, de comment on évolue, qu'on a fréquenté, etc. C'est avec qui on va étudier, il y a des affinités, il y a des... Qu'est-ce qui détermine que notre Ashgacha va être propice à nous développer, à atteindre notre potentialité pleinement? Ou bien alors il y a des gens, je suis sûr qu'il y a des gens, c'est parce que qu'est-ce qui va faire que l'Ashgacha, on va la réaliser à notre plein potentiel? C'est notre misbot, c'est notre cœur, c'est un soutavot, c'est quoi? l'ashgacha pratique, elle vient, c'est quoi l'ashgacha pratique? C'est le fait qu'Hachem ait une providence bienveillante, elle vient de l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem vient de sa shrina ici, qui veut t'aider. Elle veut t'aider. Quand elle t'aide, elle cède aussi. Hachem, c'est comme s'il cède aussi à lui-même sortir de la galoute. Donc Akadosh Baruch Hu, il cherche, il veut nous aider à sortir de nos problèmes. Sauf que des fois, ça nous apparaît comme des problèmes. En fait, ce n'est pas des problèmes, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie des moyens de réflexion, des moyens pour nous susciter, pour nous réveiller, pour qu'on se rapproche, pour qu'on règle nos problèmes fondamentaux, qui sont justement nos problèmes de peur, nos problèmes de Yetzer Hara, qui sont inhérents au fond de nous. Donc en fait, Hachem, il veut nous sortir de notre galoute. Et l'Ashgacha pratique, c'est Hachem qui veut nous sortir de notre galoute, qui est là pour nous aider. Il est là, il cherche notre bien. Donc il nous aide. En fait, l'Ashgacha pratique, elle est là dans tout, en permanence. Pourquoi elle a l'air de fonctionner avec certains plus que d'autres? Elle fonctionne aussi, même quand quelqu'un lui arrive un problème, c'est une Ashgacha pratique. Pourquoi c'est une Ashgacha? C'est pas, il faut pas croire. Ils ne réalisent pas que c'est... Il n'y a pas que, il y a l'Ashgacha et il y a l'absence de Dieu. Il n'y a pas d'absence de Dieu. Il n'y a qu'une présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, elle peut être cachée. Et c'est elle qui agit. D'accord? Même quand quelqu'un il lui arrive un sale coup, et on ne veut pas qu'il y ait des sales coups. Mais ce sale coup n'est pas un sale coup en fait. C'est pas un sale coup, c'est un bon coup. C'est pour que la personne elle progresse, pour qu'elle grandisse, Et pour ça, il faut essayer de comprendre, il faut déchiffrer. Là, ça commence la vraie avoda. La vraie avoda de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut. Mais qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous? Tu as un problème, sache que c'est juste une invitation à régler quelque chose de plus profond que le problème superficiel que tu es en train de vivre. Dans tout. Par exemple, tu as un problème de parnassa, pas de problème de parnassa, c'est pour t'aider à régler quelque chose de plus profond en toi. Un problème de peur, un problème d'ego, un problème de quelque chose sur lequel il va falloir que tu travailles. Tu as un problème de Shalom Bayit, c'est qu'en fait, Hachem, il veut que tu sortes le vrai amour qui est en toi. Donc, règle ton problème extérieur pour révéler ça, parce que c'est ça la vraie chose. Pourtant, c'est une galère, ta femme, elle te fait des histoires, etc. Mais en fait, c'est Hachem qui t'envoie ça pour que tu révèles quelque chose de plus profond en toi. Et ça, c'est ça l'Ashgacha. Donc l'Ashgacha pratique, c'est pas simplement « Ouais, mais t'es arrivé une bonne chose, c'est arrivé au bon moment ». Ça, c'est quand cette Ashgacha vient Begiloui. Mais même quand elle vient Benistar, elle vient aussi de l'amour de Dieu. Benistar, ça veut dire, toi, tu vois pas comme ça, tu vois comme une brique qui est tombée dessus. Ouais. Ah, c'est une galère. Il n'y a pas de galère. Il y a Hachem. Il y a Hachem qui veut ton bien. Ah, comment il veut mon bien? Des chiffres, des codes. Comprends. Pourquoi il t'envoie ça? Pourquoi il te met sur le point qui te fait mal à toi? Alors, je me suis mal exprimé. Je ne parlais pas de ça, de la bonne ou de la mauvaise Ashgacha, ou de l'agréable ou de la désagréable. Je te parlais, il y en a qui réalisent, il y en a qui ne réalisent pas. C'est la même chose. Ah, tu veux dire, il y a des gens qui ne réalisent pas, parce qu'ils ne veulent pas voir aussi. C'est-à-dire,
Alors, pourquoi il y en a qui ont cette chance de vouloir voir? Euh, Ça vient d'autres on a appris dans le shiur de l'écouter Moharan, de la Côte-d'Ivoire. Ouais. Je profite pour faire de la pub. Mais on a appris que du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le Tzimtzum, et qu'il a donc laissé un espace où apparemment il se cache, parce qu'en fait c'est chez Lokipchuto, c'est pas évident. Mais à cause de ça, on peut arriver à une forme d'apicorsut, c'est-à-dire d'hérésie dans laquelle on ne voit pas Dieu, et on croit qu'il n'y a pas Dieu. D'accord? Il y a deux types d'apicorsut, il explique qu'il y a une apicorsut qui vient du Tzimtzum, le voilement de la lumière, et une apicorsut qui vient de la Shvirat HaKelim. Et la Shvirat HaKelim, du fait qu'il y a quand même des étincelles de Doucha qui sont restées dans les Kelim qui ont brisé, alors du coup, ça amène des choses qui sont fausses et qui sont mélangées avec du bien et du mal, avec des théories d'Avodah Zara, mais il y a encore quelque chose que tu peux essayer de retrouver, encore quelque chose de bien dedans. Mais quand tu arrives à une théorie de l'absurde ou une théorie de l'athéisme, ça vient du Tzimtzum. Et là-dessus, tu peux rien répondre. Donc, s'il y a des gens qui ne voient pas du tout la Hashgacha, c'est à cause de ça. Mais même ça, c'est un appel à trouver Hachem, là où il n'y est pas. Ce qui est intéressant, c'est, parce que je vais dire intéressant, c'est pas le mot, parce que c'est tellement prenant et tellement dur pour les gens qui l'ont vécu, mais il y a plusieurs témoignages aujourd'hui de gens qui sont sortis de Gaza, des tunnels de Gaza, où ils expriment clairement qu'ils ont trouvé Hachem et une relation avec Hachem inouïe dans un endroit où il n'y avait absolument aucune lumière, ni physique, ni encore moins spirituelle. Et pourtant, eux, ils ont trouvé Hachem. C'est-à-dire dans l'endroit où ils étaient le plus éloignés de toute vie, finalement. C'est comme s'ils étaient dans les ténèbres des fins fonds de l'univers, où il n'y a plus la lumière divine qui brille, et pourtant ils ont trouvé la lumière divine parce qu'elle est là. Donc après, ça devient un choix. C'est un choix où c'est un éveil de la Neshama. Quand je dis un choix, c'est pas forcément un choix genre le pari de Pascal. C'est pas ça. C'est un choix de révéler notre Neshama, de laisser jaillir cette Neshama qui est en... Elle peut jaillir justement dans des moments de grand choc, dans des moments tragiques, très difficiles. Elle peut se révéler, comme elle peut se révéler aussi dans des moments de simcha. En fait, il faut arriver à la révéler tout le temps. C'est cette conscience justement qu'on est des individus. C'est vers ça que le Tanya veut nous amener. Il veut nous amener à l'éveil de notre Neshama, qu'on vive au niveau de notre Neshama et pas simplement au niveau de notre corps. Et que ce soit ça qui domine, que ce soit ça qui... Dans tout, il a tout placé par rapport à ça. Il a placé de Simra, d'amour du prochain. Tout ça, ça dépend de ça, de cette conscience de qui on est, de ce qu'on est. Ouais. Alors, mon Mashiach, donc il y a cette péria qui est faite, c'est-à-dire cette partie plus profonde de l'écorce de notre cœur qui est retirée, à un niveau individuel comme à un niveau collectif. C'est pour ça qu'à la fin, il finit par le côté individuel. Vechen kol nitzutz pratim me'ashkinash benefesh kol echad me'Israël yotzet me'agalut ve'ashivya. Il sort de son exil et de sa prison. En bas de la page 210. Les filles Shara, Bechaye Shara, Zutfila. Alors, maintenant, pardon. Il dit, ok, ça c'était mon Mashiach, mais en fait il faut relire la phrase. Maintenant, nous, on expérimente ça à certains moments. Du moins, on espère, parce que même nous, on n'arrive pas vraiment à ça. Il nous dit, au moment de la tefila, oui, si tu arrives bien à te concentrer dans la tefila, à ce moment-là, tu n'es plus attaché à autre chose. Normalement, quand tu arrives dans la Hamida, et que tu pries des prières, tu dois être détaché de la chose. Tu es déjà dans la tzilut, tu es déjà complètement... tu as enlevé les écorces. Donc, les filles Shah, à un moment, le problème c'est que tu redescends après. Si je retombe. Au moment de Mashiach, on aura ça de manière définitive. Parce qu'au moment où tu fais cette avoda, oui, tu libères ta neshama. Ta neshama, elle est libérée. Il y a la profondeur de ton cœur, elle peut s'exprimer quand même, à certains moments. Le problème, c'est que ce n'est pas permanent. Mais alors là, à ce moment-là, effectivement, il y a cette nekuda intérieure qui se réveille, qui dépasse cette or-là.
qui arrive, finalement, ça permet la découte, un grand désir. Mais c'est quand même dans une amida où on va demander pour la parnassa, pour la santé, Ouais. et pour des choses vraiment c'est cet attachement-là qu'il faut. Si tu es arrivé vraiment à faire Shema Israël et que tu es vraiment dans l'Yichud d'Hachem, c'est plus pour toi que tu pries. Tu pries pour la Knesset Israël, c'est-à-dire pour la Shrina, qui est en même temps l'ensemble des Neshamot. Mais tu n'as plus un attachement véritable. Et je te dis ça, mais concrètement, c'est difficile. Parce qu'on est pris, parce que notre fila, elle n'est pas très bien préparée au départ, on l'a fait rapidement, en dedans. On n'arrive pas à rentrer vraiment dans toutes ces étapes. Par exemple, il ne faut pas rater les corbanotes. Ça ne se rate pas, vous savez. Faut pas les rater. Je sais que tout le monde les rate, mais il ne faut pas. Ça, c'est une bonne achlata. De pas sauter les corbanotes. Même si on est un peu en retard, il ne faut pas. Le Benishraï, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que c'est une étape, c'est des étapes. Il faut d'abord que tu enlèves l'animalité qui est en toi, donc tu fais le sacrifice des animaux. Voilà. Pourquoi le sacrifice des animaux? C'est pour enlever ton attachement bestial à la matière. Ouais. Et après, Psuké des Imra, c'est pour réveiller tes sentiments. Ouais. Sentiments C'est de le chant. Alléluia. On s'allouait Hachem. Au moment où tu peux faire toutes tes demandes et dire que avec la Kabbalah, c'est pour mieux servir Hachem. Ouais. La parnassa pour mieux te servir. La C'est- santé, Tout ça, c'est très bon aussi. Ça, c'est très bon. Mais ce qu'il y en a, c'est que c'est arrivé à un point où on ne prie plus pour soi vraiment. C'est pas évident, puisqu'en fait, c'est des demandes. On arrive à faire des demandes qui ne sont pas des demandes pour nous, c'est vraiment la lishma, quoi. Des fois, on arrive à toucher à ça. C'est pas tout le temps. Mais déjà, si on arrive une fois de temps en temps, c'est bien. למען חייך, והוא גם כן מבחינת היסח דעת. Et tout ça, c'est très. ça se travaille. Donc effectivement, quand tu arrives aussi dans cette écoute, ça s'appelle היסח דעת. Parce que même rentrer dans ça, On est en haut de la page Kouf, de la page suivante. Hachem, il veut que tu vraiment. Il veut que tu. Mais pas dans Alors, כי בחינה זו היא למעלה מהדעת האדם. C'est quelque chose qui dépasse le date de l'homme. וההתבוננות בגדלות השם. Ça dépasse même la méditation. La méditation sur la grandeur de Dieu, on a vu, c'est rien qu'une certaine étape pour arriver à ça. Mais là, c'est quelque chose qui est plus grand, qui est plus profond, qui révèle une. C'est quelque chose. Des fois, on va prendre un exemple. Des fois, tu as un sentiment de joie extraordinaire pour quelque chose. C'est pas quelque chose qui est dehors du date. Tu es content, tu es heureux. Après, tu peux essayer de le mettre en mots, tu peux essayer d'expliquer la logique. Mais c'est un sentiment profond qui te touche profondément. Des fois, ça peut être dans la peine aussi. Tu es profondément peiné. Alors, cette idée ici de profondeur du cœur, c'est pas quelque chose qui est de l'autre du date. Cet amour profond que tu as pour Hachem, qui peut se révéler dans un moment de l'écoute, quand on voit ça chez les tzadikim, eh bien, c'est quelque chose qui est pas de l'ordre du date. Donc ça rejoint ce qu'on a dit sur le lien de Seradat qui est au moment de Mashiach. C'est au-delà même de tout ce que tu peux construire par ta réflexion, par ta méditation sur la grandeur de Dieu. Raki Bechinat Matana Netuna Met Hashem. C'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem. Ouais. Mina Shamaim, c'est quelque chose qui vient d'Hachem, du ciel. Mais Arat Bechinat Panim à Elionim, c'est parce que Dieu te montre son visage. Quand il commence à rayonner vers toi, Moshe Katouv, Yair, Hachem, Panav, Elecha, et que Baruch Hu fasse rayonner sa face vers toi. Hachem, il fait rayonner sa face vers toi. Ça éveille un amour très profond en toi pour lui. Et on retombe sur le passage, Kumal Hachem Elokecha, c'est Dieu qui va te circoncire à ce moment-là. C'est lui qui t'enlève cette prière. C'est pas ce qu'il dévoile, comme on a dit tout à l'heure, son grand amour pour nous. Quand il dévoile son grand amour pour nous, on lâche tout le reste. Et est-ce qu'ici il parle d'un éveil d'en bas qui va générer ça ou ça vient tout seul? Alors, c'est ce qu'il va dire maintenant. Exactement. Tu as introduit la suite. Alors, Moda Adzo, qui iteruta de Leila, ibe iteruta de l'etata dafka. Alors, pour qu'il y ait cet éveil de l'amour de Dieu qui vient, eh ben, théoriquement, il y a un principe, c'est que pour éveiller quelque chose en haut, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'éveille en bas. C'est ce qu'on appelle l'iterota de l'etata. Davka Berinat Alatman, ce qu'on appelle les Maïm Nouvim, les eaux féminines qui sont les eaux du désir des hommes qui veulent se rapprocher de Dieu, c'est ça les Maïm Nouvim. C'est
Knesset Israël, c'est des assemblées des juifs qui veulent, qui ont un désir de remonter vers Dieu, font monter ce désir vers Hachem, et c'est ça qui déclenche ce processus. Et Moshe, et ça, Annie les Dodi Vedodi, il faudrait rentrer après dans les détails, on a déjà vu ça pendant le mois des Loups. Mais la reine, Savir Adam, la sot be'atzmo, trila mila, zou la siror la talef. Donc c'est quoi notre avoda? Travaille sur ton Yetzirah, travaille sur sa mila. Ça, parce que Hachem il va pas t'enlever cet or-là si toi tu fais rien. Monte ton désir de sortir de la clipa, de sortir du Yetzirah, de se rapprocher d'Hachem, d'avancer, progresser. N'oublions pas que tout ce temps où on pourrait étudier, on n'étudie pas, c'est aussi une avéra. Il faut sortir de ça, il faut avoir envie de sortir de ça. Non, je dis pas ça c'est pas un show de Moussa, mais c'est pour comprendre qu'il faut qu'on éveille notre désir de ça. Ouais. On a envie d'enlever. Quand tu as envie et quand tu essaies, ça s'appelle que toi tu fais ton travail d'enlever la Brit Mila, d'enlever la Orla. Orla Talev. Avec Klipa Agassa, enlever cette écorce qui est plus épaisse. Vedaka Amalbishot, Mechasot, Kol Bechinat Nekudat Nimit. Bon, alors ça veut dire. C'est intéressant parce qu'ici, quand même, il dit que toi aussi, tu fais quand même un travail pour essayer de l'enlever, cette klipa pnimit. Shi bechinat ahavat Hashem, bechinat leman chayecha. Et c'est pour ça, pour arriver à cet amour d'Hachem, qui s'appelle leman chayecha, c'est-à-dire une vie où tu réalises que toute ta chayout, c'est rien qu'Hachem. Tu ne trouves pas ta chayout, tu ne trouves pas ta vitalité dans la gashmiout. Ça veut dire quoi trouver sa vitalité dans la gashmiout? Qu'est-ce qui te réveille le matin? Ton envie de gagner de l'argent, ton envie de manger? Ouais. Ton café. Ton café, heureusement qu'on a le café. Ouais. On n'est pas chkouf vav. C'est toute cette dimension-là, c'est notre hayout, mais il faut arriver à l'Ahavat Hashem Elokecha bechol levavcha ufchol nafshecha, leman chayecha. C'est quoi leman chayecha? Que ton amour avec Dieu soit tellement grand que tu ne cherches ta chayout qu'en lui. Que c'est lui ta vitalité, c'est ça qui te fait vivre. Comme on avait vu dans notre show, que la vitalité du tzaddik, c'est son amour, sa crainte, cette écoute, c'est uniquement ça. C'est à ça qu'il faut arriver en fait. Arriver à ce que ta chayout, c'est quoi ta chayout? Ah ben moi ma chayout, c'est le hockey sur glace. Je me kiffe. J'ai une chayout avec ça. C'est vrai que tu as une chayout avec ça. Tu ne te caches pas, pourquoi pas? Ok. À la limite, c'est pas vraiment un sourd, c'est pas ça le problème. Mais c'est ça ta chayout. Ma chayout à moi, c'est. Chacun il a une chayout. Moi, c'est les voitures. Ma chayout à moi, c'est. Je sais pas, c'est l'argent. C'est ça qui me donne envie de vivre. Ça veut dire qu'on n'a pas encore enlevé. On a peut-être enlevé la orla. On allait t'expliquer tout à l'heure. On a peut-être enlevé la orla, c'est-à-dire que, ok, on n'est pas dans des avarot. Mais pour certains, leur chayout, c'est des choses que c'est un sourd. Enlever la orla, c'est déjà dans le éther, dans le kasher. Et même dans ça, enlever la priya, c'est-à-dire que ce ne soit plus pour la gashmiout, ce ne soit plus pour des choses de ce monde. Parce que, ok, on s'en fout. Mais par contre, Hachem, ça c'est éternel. C'est ça que ton cœur, au fond de ton cœur, c'est ça qu'il veut. Mais tout ça, et que ta chayout, elle arrive à ça. Mais tout ça, ça s'inscrit, comme je vous l'ai dit la dernière fois, comment est-ce qu'on a une mitzvah de Avet Israël, de Be'aftat Hashem Elokecha. Pas de forcer d'aimer quelqu'un, pas de forcer à avoir un sentiment. Tu aimes ou tu n'aimes pas. La vanille, le chocolat, tu aimes ou tu n'aimes pas. C'est pas. Alors, la réponse que vous avez donnée, c'est que. Non. C'est que tu apprends qu'on te force à faire des actions qui vont générer de l'amour. Qui vont faire en sorte que, à force de faire, tu vas aimer. C'est pas que tu aimes et après tu fais, c'est à force de faire, tu vas aimer. Et quelque part, c'est que c'est la même chose avec cette chayout. Parce que tu peux pas décider alors justement, que ta chayout elle soit spirituelle. Ok, bravo. Alors tu anticipes encore sur le texte, parfait. Je sais pas, sa chayout c'était Hachem. Oui, il avait quand même une là-bas. Même l'amour du prochain,
c'est lié avec l'amour d'Hachem, ça fait un en fait. Alors venez, on arrive parce que là tu arrives au sujet fondamental de cette Iggeret, qui est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc, parce que donc cette Nekuda, on continue parce que cette Nekuda de notre cœur pnimi là, qui est le côté divin qui est en nous, il est en galout dans les Tavot de Olamazé. C'est un galout d'être dans les Tavot de Olamazé. Shem Gamkem Bechina Leman Chayecha Beleumadze, c'est-à-dire c'est quoi ta chayout? C'est les choses de ce monde, de monde physique. Kenan. Veinu Adine. Et là, il donne la clé. Comment tu peux faire quelque chose, toi, pour t'en sortir de tout ça? Alidine Tinat Tzedaka Lachem, Mimamono. Pourquoi qu'est-ce que ça fait de donner ton argent? Parce que Shiu Chayuto, c'est sa vie. parce que c'est ta vitalité, ton argent. Tu l'as gagné comment? En donnant ta vie. Ou Bifrat Mi, chez Mesonotav, Metsum Tsamim. Et là, le Balatania, il envoie cette lettre à des gens qui n'ont pas un sou, mais leur demande de donner Tzedaka. Ouais, pour des gens encore plus pauvres qu'eux. Il y a des gens qui ont, chez Mesonotav Metsum Tsamim, Vedechkale, Sha'ata, Tuva. Ça fait déjà longtemps que c'est difficile pour eux. Chez Noten Mechayav Mamash, quand il donne un peu, même s'il va donner quelques kopeks, et pour lui, ce kopek là, ça veut dire manger à sa faim, alors c'est sûr que il donne de sa vie là. Mechayav Mamash. Ou Bepratout, il n'est Megiat Kapav, particulièrement d'ailleurs si c'est quelqu'un qui gagne sa vie par lui-même, c'est pas qu'il a le shouchran à vivre ou mashoukacha. Parce que dans son travail, c'est sûr qu'il a mis son cœur à un moment ou à un autre. Et il a même mis la profondeur de son cœur. Mais Umkad et Gaba, il s'est même défoncé par certains moments. Kiminaga Olam, parce que ça marche comme ça dans le monde basket, Bemasa au matin. Dans le business, c'est comme ça que ça marche. Des fois, il faut te donner totalement et dépasser ton sommeil, dépasser ton truc et être à fond dedans. En tout cas, c'est ça le derrière Olam, parce qu'il y a aussi une autre manière, mais c'est ça le derrière Olam. C'est qu'à un moment ou à un autre, tu mets des efforts. Ou qu'il y a Gavna. Maintenant, quand quelqu'un il va disperser ça, il va distribuer quelque chose de ce qu'il a gagné. Venoten Lachem, Besimra, V'tuv Levav, et qui donne à Hachem, faisant ça, on voit, c'est Maaser, on le donne à Hachem, on voit dans le parachat de cette semaine, c'est la promesse qu'il a fait à Yaakov Avinu. Besifra, V'tuv Levav, il est basé Podé Nafsho Mishachat. Ainsi, il rachète son âme justement du Shachat, d'Aïnou, Bechinat, Nekuda Pnimit Levavo Shaita Bechinat Galout. Il fait sortir cette Nekuda Pnimit de son cœur qui était en Galout, Veshivia qui était prisonnière, Betora Klipa. À l'intérieur de cette Klipa, Gassa Odaka. Et là, ça peut être dans la Klipa extérieure, la Klipa la plus grosse, celle qui nous fait faire des avérotes, ou la Klipa la plus fine qui est celle de l'attachement aux choses inférieures. Eh bien, la Tzedaka nous en fait sortir. Mikol Mishma Netzor Libecha. Mishma Pirush Bait Asuri. C'est-à-dire qu'en fait, la Tzedaka nous fait sortir de prison. Vatan Ibne Mechitzonim Betzedaka Zuveze Gamken Lashon Peria. Et c'est ça ce qu'on voit aussi. Donc la Tzedaka nous fait ça, c'est ce qu'on dit dans la Priya. Inyan Periyat Chov. Et là il fait une autre dracha sur notre Priya qui voulait dire déchirer, retourner la peau. Maintenant, Priya, c'est Periyat Rov, qui veut dire payer une dette. Chez Nitrayev, chez Nitaven, les Chitzonim, c'est quoi la dette qu'on a ce qu'on appelle les Chitzonim, aux forces inférieures, aux forces négatives. Pourquoi? Parce qu'on s'est donné à eux, ils nous ont prêté quelque chose, ils nous ont prêté du plaisir. Ben maintenant, on leur doit quelque chose. Et comment, donc, tu es endetté par rapport à eux. Quand tu donnes des tzedaka, ben, quelque part, tu payes cette dette. C'est un lien de Periya qui fait que cette Poréa, cette Periya trop. Vis-à-vis de qui? Parce que quand tu fais une Avera, le Zohar explique au Rama qui ramène ça dans ton Avera, c'est comme si la Sitra Achara, elle te prête quelque chose. Parce qu'en fin de compte, tu ne l'as pas mérité, puisque c'était interdit. Donc tu l'as volé. Mais quelqu'un te l'a prêté, tu as dit, non, il n'y a pas de problème, tu veux prendre, vas-y, prends. Mais après,
comme la mafia. La mafia, elle est prête à te donner quelque chose. Mais après, elle te dit, oh, faut payer. Avec intérêt. La mafia, c'est très rare, c'est connu. Donc il te dit, paye avec intérêt. Et si tu payes pas, paf, paf, truc. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, faut que tu trouves de l'argent. Alors, comment tu fais dans ces cas-là? Ben, tu dis, ben, quand tu fais de tzedaka, c'est une manière, en même temps, tu donnes à Hachem, et Hachem il dit, puisque tu me donnes ça, va t'as faire, moi je vais payer ta dette. Moi je vais te la payer. Parce qu'en fait, il travaille pour Hachem, c'est fort. Parce qu'en fait, cette force-là, c'est marqué dans le Thomas de Voix, elle vient, elle se plaint à Hachem. Elle dit, voilà, moi je lui donne la chayout, laisse-moi l'éclater maintenant. Il veut pas me rendre la chayout que je lui ai donnée. Laisse-moi le déchirer. Hachem dit, non, attends, il va faire tchouva, attends, il va faire tchouva, jusqu'à un certain point. Surtout qu'avec l'histoire des intérêts, parce qu'il te prête un intérêt, évidemment. Donc il augmente. Donc mais Hachem, il dit, non, regarde, moi je les prends les intérêts, c'est pas grave. Voilà. Alors si toi maintenant tu viens et tu dis Hachem, regarde, je te donne ça, Hachem il dit, ouais, pas de problème, tiens, toi prends ton os et laisse-nous tranquille. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que quand on fait un tzedaka, en fin de compte, on se libère de la prison, entrez, enfin oui, de la prison du Yetzara. Mais ce qui est fort, c'est qu'il a dit, c'est Des grave fois, qu'il est là. c'est le contraire, il fallait donner un os à la citra. Oui, ça c'est autre chose, ça, c'est vrai. Il y a aussi ce point-là. Il y a aussi ce point-là. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Tout ça, c'est